Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants au deuxième cours de psychiatrie. Notre intitulé aujourd'hui c'est la fameuse schizophrénie, ou bien, selon la nouvelle nomenclature, les psychoses schizophréniques. Donc c'est le cours de professeur Bentamra. Toujours, tous les liens sont toujours disponibles à la description pour télécharger. Je vous invite toujours mes chers amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc c'est la schizophrénie, c'est l'illusion illogique, c'est l'illusion bizarre, c'est le diagnostic différentiel avec le cours qu'on avait vu la fois passée, c'était les délires, mais cette fois-là ce sont des délires schizophréniques, ils sont illogiques, ils sont irrationnels, ce sont des délires imaginaires avec des hallucinations comme vous allez voir dans le déroulement du cours. Donc on va aborder la définition, les notions épidémiologiques, comment faire le diagnostic de la schizophrénie. On va baser sur les trois syndromes, le syndrome positif, le syndrome négatif et de la désorganisation, bien sûr. Quelles sont les différentes formes cliniques de la schizophrénie, diagnostic différentiel et dernièrement, bien sûr, pronostic et prise en charge. Donc on va commencer toujours avant d'entamer la définition, nous allons aborder quels sont les objectifs de ce cours-là, les objectifs à retenir. C'est bien sûr de savoir diagnostiquer un trouble schizophrénique. Et le diagnostic, il est basé sur les trois syndromes qu'on a cités déjà. Le syndrome positif, négatif et de la désorganisation. Donc, il faut bien savoir de la clinique, de la symptomatologie afin de poser le diagnostic là de la schizophrénie, surtout devant les diagnostics différentiels qui sont multiples. Et deuxièmement, bien sûr, argumenter votre attitude thérapeutique, planifier le suivi selon le stade de la patient. Malheureusement, c'est une pathologie qui est chronique. Donc, premièrement, pour la définition, le mot schizophrénie, il vient du grec, il est divisé en deux syllabes. C'est schizen qui définit la scission et phren qui veut définir l'esprit. Donc, c'est la dissociation de l'esprit. C'est la division de l'esprit. Donc, le patient là, il va avoir de multiples personnalités. On peut utiliser le terme. Quand vous voyez là, ça, c'est la dispersion là. C'est la schizophrénie. Le patient là, il va subir de multiples personnalités. On dira qu'il existe de plusieurs hôtes dans le même caractère psychique. Et bien sûr, avec des hallucinations là, mais contrairement au délire qu'on a vu précédemment, là, il s'agit des hallucinations bizarres. Il s'agit là des hallucinations qui sont anormaux, bizarres, qui sont illogiques, qui sont hors de la réalité là. Donc le patient va passer d'un trouble d'hallucination comme vous allez voir. Donc, elle est définie aussi comme une psychose chronique. Donc, c'est une pathologie qui est chronique, caractérisée bien sûr par une planification, une tendance profonde de cesser de construire. Donc là, le patient, il va vivre dans un monde imaginaire. Donc, il va construire son monde, il va communiquer. Donc, dans ce monde-là, et il va perdre leur pensée, ou bien il va va se perdre dans des pensées qui sont autistes. Donc, il va être perdu dans une chaos qui est imaginaire. Donc, là, malheureusement, le patient, il va subir un taux d'hallucination là. Donc, c'est un peu compliqué. Là, il ne s'agit pas d'un délire simple. Là, le patient, là, malheureusement, il est perdu dans un monde imaginaire. Deuxièmement, concernant l'épidémiologie, donc, la schizophrénie, elle est classée par l'OMS parmi les 10 maladies qui entraînent une invalidité chez les sujets jeunes. Donc malheureusement, un patient qui va subir de la schizophrénie, il ne va pas être contributif à la société. Donc c'est un patient qui va être invalidé là, il va vivre dans un monde imaginaire là,
Donc, et la prévalence de la schizophrénie est environ 1%. La maladie débute classiquement chez le grand adolescent ou bien de l'adulte entre l'âge de 15 et 25 ans, mais il existe des formes qui sont très précoces, des formes prépubertaires ou bien des formes tardives au-delà de 35 ans. Donc c'est typiquement la pathologie de l'adolescent, mais on peut avoir des pathologies prépubertaires ou bien des formes prépubertaires et même des formes tardives au-delà de 35 ans. Le sexe ratio est assez équilibré, donc il n'y a pas une prédominance d'un sexe à l'autre et il existe légèrement une petite prédominance chez les hommes. Donc les sexes ratios sont équilibrés. Donc c'est une forme de l'adolescent et c'est, je vais noter ça, c'est actuellement parmi les 10 pathologies là qui vont entraîner l'invalidité du patient. Donc ça c'était quelques notions de base, quelques définitions et chiffres épidémiologiques. Maintenant on va aborder le diagnostic clinique de la schizophrénie. Et vous devez noter que le diagnostic de la schizophrénie, il est purement clinique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit pas, ou bien il n'existe aucune anomalie biologique ou bien structurale qui est spécifique. D'abord, c'est parmi les critères du diagnostic positif de la schizophrénie, c'est l'absence de toute pathologie là d'ordre neurologique ou bien d'origine médicamenteuse. Il n'existe ni anomalie qui est ni biologique, ni structurale qui est spécifique. Donc, la diagnostic là, elle peut être déterminée selon les critères. Il y a le diagnostic positif selon le DSM-5. Donc, c'est le dernier manuel diagnostic et statique pour des troubles mentaux. Donc, pour poser le diagnostic là, la schizophrénie, il est déterminé ou bien il est basé sur les critères suivants. Donc, de A jusqu'à D. Et là, c'est important. Ce sont des critères à retenir par cœur. Donc, c'est l'association de plusieurs syndromes. Un syndrome, comme on avait vu précédemment, positif, un syndrome négatif ou bien de symptomatologie négative. Et on n'oublie pas les troubles de dissociation. Donc, on commence premièrement avec grand A. Donc, il faut deux ou plus parmi les symptômes suivants. Donc, et chacun doit être présent dans une proportion significative du temps. Donc là, la période, c'est un mois en moins. Donc, c'est au-delà d'un mois et il doit contenir ces cinq notions-là. Donc, premièrement, les idées délirantes. Donc, ça, c'est du diagnostic positif. Deuxièmement, les hallucinations. C'est de observer, bien de visualiser. Donc, il existe une chose à observer. On va aborder ça avec détail. Le discours désorganisé. Donc, c'est une incohérence qui est fréquente. Ça fait partie du syndrome, du deuxième syndrome qui est le syndrome de désorganisation. Donc, le patient, il va subir du syndrome positif. Il est basé sur les idées délirantes et les hallucinations. Un syndrome de désorganisation, c'est du discours qui est désorganisé. Même un comportement totalement qui est désorganisé. Ou bien un comportement qui est dit catatonique. Et cinquièmement, les symptômes négatifs. Donc, c'est l'abolition ou bien la diminution de l'expression émotionnelle et ils font partie du syndrome négatif. Donc, trois syndromes à retenir. Je répète, un syndrome positif, il est basé sur les idées délirantes, les hallucinations, les visions, les hallucinations de tous les types qu'on va aborder avec détail. Donc, ça, premièrement, c'est un et 2. Deuxièmement, le syndrome de désorganisation. Il s'agit du discours là qui est désorganisé et même du comportement. Notez ce terme-là, c'est catatonique. Donc, le syndrome de désorganisation contient deux critères, les discours désorganisés et le comportement aussi catatonique ou bien totalement désorganisé. Et cinquièmement, c'est du troisième syndrome, c'est du syndrome négatif. Donc, ça, c'est à retenir, c'est les cinq critères primordiaux pour poser le diagnostic.
de la schizophrénie. Donc les syndromes négatifs, donc c'est la perte du plaisir, si on peut utiliser le terme, c'est la diminution, l'abolition même totale de l'expression émotionnelle, et ça fait partie, comme je répète, du syndrome négatif. Donc trois syndromes à retenir: syndrome positif, syndrome de désorganisation et un syndrome négatif. Donc ça c'est A, c'est l'existence de ces critères-là en moins d'un mois. Et B, en deuxième critère, l'évolution de ces signes, elle doit être depuis 6 mois. Donc au-delà de 6 mois, on va poser le diagnostic de schizophrénie. Moins de 6 mois, entre 1 et 6 mois, il s'agit là d'une psychose schizophrénique ou bien du trouble schizophrénique ou bien schizophréniforme. Donc c'est de 6 mois. Donc, premièrement, l'existence des critères des trois syndromes qu'on avait vus: syndrome positif, le syndrome de désorganisation et le syndrome négatif. Donc, tout ça sont des critères à rechercher. Deuxièmement, c'est la durée. Donc, ces signes-là devront apparaître ou bien devront être en évolution depuis au moins de 6 mois. Donc, c'est au-delà de 6 mois. Pourquoi? Si les symptômes vont évoluer d'1 mois, donc moins d'1 mois, là on parlera d'un trouble psychotique, bref, et on va l'aborder comme un cours ou bien comme un intitulé dans les prochains cours. Donc il s'agit là du trouble psychotique dit bref. Et si les symptômes là vont évoluer entre 1 à 6 mois, donc là il ne s'agit pas d'un délire schizophrénique, on utilisera le terme trouble schizophréniforme. Donc notez-la bien, c'est l'existence des trois syndromes, l'évolution de au moins de 6 mois, donc c'est au-delà de 6 mois, plus de 6 mois, avec des répercussions fonctionnelles, sociales, professionnelles depuis le début du trouble et, je répète, l'absence de diagnostic différentiel. Faites attention à éliminer tous les troubles neurologiques, tous les troubles d'origine médicamenteuse, tous les effets secondaires de n'importe quelle thérapeutique. Donc, en absence d'un diagnostic différentiel et l'existence de ce tableau clinique-là, donc c'est là où on va poser le diagnostic-là de la schizophrénie. Maintenant, on va détailler en plus les trois syndromes-là. Donc, du syndrome positif, le syndrome de désorganisation et même le syndrome là, négatif, ou bien dépressif. Donc, premier syndrome, c'est du syndrome positif. Donc, c'est la production des phénomènes qui sont inexistants chez un individu normal. Donc, ce sont des phénomènes pathologiques. Il est composé, comme on avait vu précédemment, de délires et des hallucinations. Donc, on va aborder en détail les délires et les hallucinations là. Donc, commençons premièrement par les idées délirantes. Donc, ça va ressembler un peu avec de troubles délirants, mais vous allez voir la différence là, c'est que ces troubles-là, ils sont polymorphes. Faites attention, ces polymorphes-là, et ils sont non systématisés dans le délire. Le trouble étant focalisé sur un thème et un seul mécanisme. Je vous invite à consulter le premier cours intitulé sur les délires pour mieux comprendre la différence avec de la schizophrénie. Donc, ces idées délirantes ou bien ces convictions ne reposent pas sur des données qui vont issues du réel. Donc, faites attention, là, c'est de l'imagination. On est très loin de la réalité là. Ce délire-là qui est associé à la schizophrénie, il est dit délire paranoïde. Donc, contrairement au délire paranoïde, donc faites attention, ça c'est du délire dit paranoïde, et dans le délire de type paranoïaque, faites attention, on avait vu précédemment. Donc, dans les délires paranoïaques, les, les idées, ou bien les délires, on avait vu qu'ils sont structurés, monothémiques, concentrés sur un seul thème précis, focalisés bien sûr aussi sur un seul mécanisme là qu'on avait vu précédemment. C'était par exemple de la jalousie ou bien de la répercussion.
Donc, mais là, dans la schizophrénie, dans le délire paranoïde, notez bien la différence entre paranoïde et paranoïaque. Donc, c'est primordial. Faites attention aux termes là. Donc, dans la schizophrénie, il s'agit du délire qui est paranoïde. Il est non structuré et il est polymorphe là. Donc, ça, c'est la différence entre de la schizophrénie et du délire qu'on a vu précédemment. Et bien sûr, là, les délires paranoïdes, ils sont basés sur des idées bizarres, anormaux, fictionnelles. Donc, il n'existe pas là de logique. Les idées sont, bien, on l'appelle le délire bizarre. Là, c'est un tableau qui ressemble quelques exemples concernant les types des délires là. Ça va ressembler au cours précédent. On a premièrement les délires de persécution. On a de la grandeur, de la mégalomanie, du mystique, les délires somatiques et les délires de référence. Et on va les détailler. Donc, on va commencer premièrement avec de la persécution. Donc, dans les troubles délirants, les persécutions étant basées sur la réalité, mais là, c'est en dehors de la réalité. Et on a l'exemple dans le support. Le patient va accuser, par exemple, son médecin traitant de lui faire cacher des médicaments dans le pain. Donc là, il s'agit des accusations des acquisitions qui sont illogiques, qui ne sont pas basées sur des facts qui sont réels. Comme on avait vu précédemment, c'était le délire de la jalousie ou bien du délire de la érotomanie. Donc, je vous invite à consulter le cours précédent. Cette fois-là, les délires, ils sont pas basés sur la réalité. Ce sont des délires fictionnels, là, qui sont des délires dits bizarres. Donc, ça, c'est premièrement la persécution, c'est le délire d'être attaquer, ou bien harceler, ou bien tromper, persécuter, tout ça, ce sont des termes qu'on a vu précédemment. Mais cette fois-là, le terme, il est illogique. Là, il s'agit d'un délire qui est bizarre. Deuxièmement, c'est de la grandeur ou bien de la mégalomanie. Donc, ça ressemble un peu au délire, mais toujours là, il s'agit des idées qui sont bizarres, qui sont illogiques. Donc, par exemple, dans le support, donc, le patient va accuser leur médecin traitant de lui faire une prise du sang pour la vendre. Mais le patient là, c'est le directeur, c'est le roi. Il va refuser de donner le sang. Donc là, c'est de la mégalomanie, mais qui est bizarre. Elle n'est pas posée sur la réalité. D'autres termes de délire, c'est le délire mystique. Le patient là va imaginer qu'il va faire un voyage imaginaire, un voyage vers une autre terre. Il est un hôte, ou bien il a un rôle spécial sur la terre là. Là, il s'agit du délire qui est mystique. Donc, délire de persécution, délire de mégalomanie, ou bien de sens de grandeur, le délire mystique. Donc, il y a toujours un thème imaginaire. Parfois, c'est du délire somatique. Donc, le patient là, ça va ressembler au trouble somatoforme. Donc, ce sont des idées délirantes dans lesquelles le terme central touche le fonctionnement du corps. Mais là, faites attention, l'explication du patient. Donc là, il ne s'agit pas d'une intuition. Donc, comme on avait vu précédemment dans le délire, là, la cause, elle est illogique, elle est bizarre. Dans le support, par exemple, le patient va vous dire qu'il a mal parce que ses intestins sont tombés. Donc, ce sont des hallucinations, des explications, pardon, sont des idées, des délires illogiques, bizarres. Ça, c'est toujours le thème devant la schizophrénie. Un autre type là, donc ça c'est du trouble somatique là. Un autre trouble plutôt délire, c'est le délire de référence. Donc le patient, il va avoir l'illusion, donc idée délirante dans laquelle le sujet pense que certains des éléments là, ils possèdent une signification spécifique à lui. Donc des idées dans lesquelles le sujet, il est lui-même la référence. Par exemple, le patient va vous dire
que les présentateurs du journal la télévisé, ils lui adressent spécifiquement par leur nom et il va l'annoncer dans, par exemple, un accident grave d'avion qui a eu lieu hier. Donc là, vous avez l'image. Donc ça, ce sont des troubles, des délires qui sont illogiques, qui sont bizarres. Donc là, c'est les idées délirantes, je répète, de type paranoïde. Donc faites attention à la différence entre délire paranoïde, qui est notre intitulé aujourd'hui, et les idées délirantes qu'on avait vues précédemment, c'était les délires paranoïaques. Donc j'espère que vous allez faire la différence entre les deux délires-là. Donc ça, c'est tout pour cette première partie. Donc on va continuer le syndrome ou bien la suite des syndromes du diagnostic positif et même de l'évolution et le traitement dans les parties prochaines. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année et laissez-moi vos commentaires concernant la qualité des vidéos. Merci pour votre attention une deuxième fois et à la prochaine.